Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de SPS Sauver pour Sauver. Je suis Madame Odimba, Maman Bibi. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau de SPS Sauver pour Sauver. En tout cas, j'espère que vous allez bien chez vous parce que ici, avec Jésus, tout va bien. Voilà, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis encore avec ma bien-aimée, ma sœur, Madame Kaoudi, à qui je viens dire bonsoir maman Fidéline. Bonsoir maman Bibi, bonsoir la famille SPS, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Amen. Et bien là, on ne s'adresse pas seulement à la famille SPS. Bonsoir. Bonsoir la famille SPS. À tous nos téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout, bien voilà, on est très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. On bénit les seigneurs qui nous fait grâce d'être là encore devant vous, parce qu'en tout cas, c'est juste une grâce, la grâce de Dieu, n'est-ce pas maman fidèle? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On vit que par la grâce de Dieu. Amen. On vit par la grâce de Dieu. D'ailleurs, les faits de se réveiller et de dormir, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc là, vraiment, nous sommes reconnaissantes au Seigneur pour ce qu'il fait. Alors, aujourd'hui, nous venons encore dans le cadre de notre émission vous parler de cette rubrique qui est nouveau sur SPS Sauver pour Sauver. Désormais, nous avons des différentes rubriques. Voilà, rubrique. Bon, on a des différentes rubriques que nous... Oui, on a des différentes rubriques que nous allons commencer à partager avec vous le temps de la prière, le temps des témoignages. Et là, nous allons parler des histoires incroyables. Eh ben oui, des histoires incroyables parce que vraiment, il y a des histoires incroyables. Il y a des choses vraiment que nous, étant femmes, nous avons besoin, pas seulement femmes, mais que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on a besoin un peu d'apporter ce que le Seigneur nous met à cœur. Voilà, aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui se passent dans nos communautés, sur les réseaux sociaux et partout un peu dans le monde. Mais en tout cas, le Seigneur nous fait grâce, en tout cas aujourd'hui, d'apporter notre part par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou bien même tout ce qui est je ne sais pas s'il faut dire tout ce qui est d'actualité. Est-ce que c'était l'actualité, ça, vraiment, maman? Mauvaise actualité, mauvaise actualité, on peut tout à fait. dire. Vraiment, et vraiment, je crois qu'on ne peut pas seulement laisser passer les choses comme ça. Étant des mamans, je crois que nous avons des choses à dire. Voilà pourquoi, sur ces plateaux, aujourd'hui, avec Madame Kaoudi, Maman Fidéline, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'apporter un peu notre pensée par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, Maman Fidéline, voilà, quel est le sujet d'aujourd'hui? Parce que, en tout cas, nous avons appris qu'il y a... on a essayé de discuter, en fait, au téléphone, de cette histoire qui se passe, cette histoire que toi, tu vas devoir nous relater, bien sûr. De quoi s'agit-il aujourd'hui, Maman Fidéline? Merci maman Bibi, mais en fait c'est comme vous avez dit, c'est juste étant femme, étant mère, épouse, nous par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et comme vous avez dit, on a parlé au téléphone et nous tous on a des réseaux sociaux. Nous tous on sait, on voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux par rapport à nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, si on peut le dire comme ça. Donc vraiment, tant que femme, on peut seulement vraiment être... Et comment je peux dire, être déçu, être vraiment, moi quand j'ai vu tout ça, tout ce qui s'est passé, j'ai eu mal au cœur. J'ai vu les garçons, je les traitais comme si c'était mes garçons, comme si c'était là, quand mes tu parles frères. des garçons, en fait, il s'agit de quoi? Parce que il y a nos téléspectateurs, beaucoup de nos téléspectateurs qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors peut-être il faut essayer d'éclaircir. Oui, je parle de Maman Bibi. Je suis pas là, je veux pas vraiment aller, je vais pas citer les noms en profondeur. C'est juste par rapport à, parce qu'il y a d'autres gens qui ont parlé à leur manière. Mais nous, étant que SPS, la famille SPS, étant que les enfants de Dieu, on veut aussi vraiment épingler, on vient aussi porter notre contribution par rapport à ça. Nous tous, nous avons vu, je crois,
c'est la semaine passée, hein, Oui, la semaine passée, et ce qui s'est passé en Belgique, avec malheureusement, avec une jeune fille, la fille, avec des garçons, 8 garçons, 9 garçons, nous tous, et on a vu ce qui s'est passé. On a été scandalisés. C'était vraiment choquant, c'était choquant. Ça fait, moi, je manque même de mots, même choquant, scandalisé, c'est vraiment, s'il y a des choses, si nous, les mamans, on reste à la maison, et qu'il y a des choses comme ça qui se passent entre nos enfants, entre nos frères et sœurs, mais vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est douloureux même si on peut le dire. Ça, non, c'est pas possible. Voilà, étant femme, étant maman quand même, on ne pouvait pas laisser quand même passer comme ça parce que maman Fidéline, on a eu à discuter un peu sur ce point, sur ces sujets. Ben, si je peux dire concernant les parents, vraiment, nous les parents, nous devons vraiment, par la grâce de Dieu, faire cet effort d'être souvent aussi à la maison. Parce que la plupart du temps, il y a des mamans qui travaillent. Hein. C'est pas mauvais de travailler, c'est une chose qu'on doit faire nous. Hein. Dans notre quotidien, on va au travail pour pouvoir, bien sûr, subvenir aux besoins de notre famille. Mais seulement qu'on ne peut pas non plus exagérer. Parce qu'il y a des parents qui travaillent de 8h à 22h. Alors, maintenant, toi, maman, hein, maman Fidéline, tu vas travailler comme ça, de 8h à 22h. Quand tu rentres, ça veut dire que les enfants ont déjà mangé tout seuls, ils ont fait les devoirs tout seuls, ils sont allés dormir tout seuls. Toi, maman, tu n'étais pas là. Et tout ça, à la longue, ça fait que tu perds le contrôle de ta maison, hein, étant maman. Et maintenant, il y a des choses que les enfants peut-être ont besoin aussi de poser des questions à toi, maman. Bien sûr qu'ils peuvent nous joindre au téléphone, mais le fait d'être à la maison, c'est différent. C'est toujours... Oui, tout à fait. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire par rapport à ça. Les mamans, par la grâce de Dieu, vraiment, faisons cet effort d'être souvent à la maison. À la maison, c'est-à-dire après le travail. Quand même, tu peux travailler 8 heures, mais n'exagérons pas. C'est vrai que des fois, tu peux travailler aussi de 8 heures à 22 heures, mais pas tous les jours quand même, pas toute la semaine. Apprenons à nous organiser de manière à ce que nous soyons souvent à la maison et parce que nous avons des gosses, des enfants à prendre soin. Maman Fidéline, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux rajouter sur ce point. Oui, tout à fait, maman Bibi, c'est comme ça. Moi, je peux dire par rapport à moi-même, parce qu'on doit se le dire, parce que les gens peut-être vous qui nous suivez, qui me connaissent, ah, maman Fidéline, pourquoi elle dit ça? Elle aussi, des fois, elle travaillait comme ça. Mais moi, je peux dire par rapport à mon expérience aussi que je suis d'accord avec vous, maman Bibi, que c'est ne pas bien. Mais surtout, moi, je dirais quoi? Quand les enfants sont encore petites, pour moi, je sais pas, c'est encore passable. Mais quand les enfants commencent à grandir à un certain âge, à partir de, je dirais, à partir des 11 ans, des 12 ans, c'est là où vraiment les enfants commencent à être curieuses, à vouloir vraiment découvrir les choses, poser les questions et tout ça. Et c'est là, parce que la parole de Dieu nous dit, une femme sage battu sa maison. Donc nous, étant que deux mamans, étant que deux femmes sages, nous devons souvent, comme vous avez dit, maman Bibi, être là, présente. En fait, que si des enfants veulent demander quelque chose, s'ils sont curieux, si on est aussi là physiquement, les enfants savent que maman, papa, mais maman est là, et ça peut aussi les empêcher de faire certaines choses. Et là aussi, on a le contrôle. Par exemple, c'est pas seulement sur les téléphones, hein, parce que moi, quand je suis à la maison, mes enfants ne vont pas se permettre à regarder n'importe quoi à la télé, par exemple. On a le contrôle, on est là, même si tu es dans la chambre, même si tu es dans la cuisine, et vous regardez quoi là-bas? On a le contrôle. Mais quand on n'est pas à la maison souvent, je pense qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Et je crois, maman Bibi, c'est que je peux encore ajouter, et j'ai dit vraiment par rapport à moi-même, depuis que avec les enfants, par la grâce de Dieu, les 4 enfants que Dieu m'a donné, moi et mon mari, et vraiment, moi je crois tout ça, excusez-moi les parents, hein, peut-être il y aura ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, mais manque de la parole de Dieu, manque de prière, manque de...
Maman Bible, ici, vous pouvez trouver, la Bible dit, la Bible savait que toutes ces choses allaient arriver. Voilà pourquoi la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la parole de Dieu. Qu'il doit suivre. Oui. En fait, quand il va grandir, et je crois à partir de 10 ans, 11 ans, l'enfant commence maintenant à même de le bas âge. Mais déjà à partir d'un certain, comme je vous dis, 10 ans, 11 ans, les enfants commencent à être curieuses et tout ça. Vraiment dans nos maisons, beaucoup de maisons, malheureusement, moi je crois que beaucoup de maisons, il manque la parole de Dieu. Il manque les parents qui instruisent leurs enfants selon la parole de Dieu. Il manque les communications. Je sais pas, maman Bibi, moi je crois que parmi tous ces garçons-là, je sais pas, je dis rien que, j'ai dit seulement ce que je veux et ce que j'ai entendu. Il y avait apparemment 8, il y avait apparemment 9. Mais si parmi ces 8 garçons, si même 2, même 3 maman Bibi, connaissaient la parole de Dieu, mais qui avaient vraiment, sont vraiment des garçons qui sont instruits selon la... Je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais je crois qu'ils allaient dire quand même que, oh non, moi je vais pas participer à ça, moi non, mais pour qu'est-ce qu'on fait à la fille là, c'est pas bien, c'est comme notre soeur et tout ça. Vous voyez un peu ce que je vais dire? Mais c'est comme si on se demande vraiment, qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Qu'est-ce qui ne va pas? Où on a raté, ça se rate l'éducation. Je ne sais pas, maman. Vraiment, étant des parents, vraiment, le chemin que nous devons montrer à nos enfants, apprendre à nos enfants, c'est le chemin de Dieu. C'est vrai, bon, beaucoup vont dire, nous, on n'est pas chrétiens, on a quand même une éducation. D'accord. Gloire à Dieu pour vous. Mais en tout cas, nous dépendons de ces dieux-là. Alors, la Bible nous dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre pour que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Maman, quand toi, dans ta maison, maman Fidéline, comme je connais quand même par la grâce de Dieu, que tu es là, tu instruis tes enfants, chaque fois tu parles avec eux, tu les montres les voies du Seigneur. Maman Fidéline, je crois qu'un enfant à qui on a appris les valeurs chrétiennes, la parole de Dieu, vraiment ne passera pas par ces choses. C'est vrai que on va pas dire c'est pas parce qu'il est chrétien, mais parce que quand même on a communiqué à nos enfants certaines valeurs. C'est des choses que la Bible nous dit qu'on ne peut pas faire. Et l'enfant, je crois, même s'il est dans un mauvais entourage, alors là où il va se retrouver, il va se rappeler quand même de ces choses-là. Et puis le Saint-Esprit habite dans nos enfants et le Saint-Esprit va les aider aussi afin qu'ils puissent se rappeler de ces choses pour dire que non, là, fils, arrête, là, stop, là, il faut pas. Et même un bon enfant qui a été bien éduqué et instruit selon les voies du Seigneur dira à ses copains, les amis, en tout cas, là, on commence à dépasser les bornes. Il ne faut pas qu'on arrive jusqu'à ces points-là. Voilà pourquoi il est important pour nous, maman, papa, bien sûr, d'apprendre à nos enfants le chemin des dieux. Parce que je crois qu'avec Jésus, ces choses, on ne va pas dire que ça ne se fait pas, mais l'enfant qui a le Saint-Esprit, en tout cas, le Saint-Esprit lui dira non. Ça ne va pas. Je crois vraiment que c'est très important pour nous, maman Fidéline, vraiment. Et on encourage les mamans vraiment à avoir le temps à la maison. Vraiment, il faut travailler bien sûr, mais quand même, il faut savoir gérer les temps de travail. Il faut être aussi souvent à la maison pour prendre soin de nos enfants. Parce qu'ils auront des questions. Ils ont des questions. Et puis, pas seulement ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des Wi-Fi. C'est trop de vitesse, maman. Mais tu vois, quand tu es souvent à la maison aussi, tu sais contrôler ce que les enfants regardent. Comme tu viens de le dire, maman. Tu sais contrôler ce que les enfants regardent. Et puis, tu peux aussi contrôler les téléphones de tes enfants. Parce que il faut dire qu'on est des parents. C'est pas parce que les enfants sont là, on les laisse c'est vrai qu'on leur donne des téléphones, mais on contrôle ce qui se passe dans les téléphones de nos enfants. Et puis, tu sais comment on fait les recherches, toi? Mais moi, c'est facile, dans l'historique. Dans l'historique. Et puis, on peut aussi installer des applications. Oui, des applications. Des applications. Gloire à Dieu. Moi, j'ai appris ça de notre maman pasteur. Elle a dit, maman, bébé, tu sais, il faut installer des applications. C'est des choses qu'il faut installer pour savoir aussi
contrôler. Et puis, il y a des certains âges, tu sais que l'enfant ne peut pas aller fouiller là-bas. Donc, c'est bien tout ça. Donc, les parents, soyons vraiment prudents. Oui, maman. Oui, maman, Bibi, j'allais ajouter aussi, moi, par exemple, mes enfants à la maison, moi, je vais donner, peut-être il y a d'autres mamans qui les font aussi, mais ne laissons pas, je veux dire que ne laissons pas nos enfants aller dormir avec leur téléphone. Moi, toujours, je dis, des fois, on n'est pas là pour dire que nous, chez nous, tout va, on est parfait et tout ça. Non, des fois, ça peut arriver. Mais quand eux, soi-disant, ils oublient, moi, avant d'aller dormir, je contrôle que tout le monde a laissé déposer leur téléphone dans ma chambre. J'y vais. Si ils disent, oh, mais j'ai oublié, ah, j'ai fait seulement ça. Mais c'est l'heure de dormir, tu es déjà au lit, donne-moi les téléphones. Oui. Parce que c'est le Wi-Fi. Quand nous, toi, maman, papa, quand vous allez dormir et vous laissez les téléphones aux enfants, vous dormez déjà à vous ronfler. À la portée de vos enfants. Comment vous allez savoir ce que les enfants regardent? Comment vous allez savoir? Ils peuvent regarder. Et maman Bibi, je crois aussi, le diable, c'est vraiment ces temps que nous vivons actuellement là. Le diable, qu'est-ce qu'on a dit hier quand on priait là? Le diable, il est... mais on avait dit un mot, j'ai oublié. Il s'est levé, il est vraiment... Hein, il est là, il est comment je peux dire? Il est vraiment, il voit qu'il est en colère. Il est en colère, voilà. Il est vraiment en colère. Donc, il cherche partout. Il rôde, comme on dit, comme la Bible dit. Il rôde. Donc, il vient aussi tenter. Peut-être, il peut voir, ah, les parents là sont blindés. Les parents, s'il ne peut pas tenter à atteindre les parents, ils vont passer par nos enfants. Parce que nos enfants les enfants sont encore faibles. Voilà pourquoi le diable peut croire que c'est les enfants. Ils sont faibles. Mais quand le diable aussi va tenter nos enfants, si nous, déjà nos enfants sont blindés par la parole de Dieu, si nous, de les bas âges, on a déjà instruit nos enfants selon le voie du Seigneur, il n'y aura pas ça. Les enfants qui s'est prié avant d'aller dormir. Les enfants même dehors, même à l'école et tout ça, dans des situations difficiles, qui sait vraiment dire, oh Seigneur, aide-moi. Dans toutes choses, même dans les devoirs, dans leurs examens, s'ils savent vraiment là où eux, ils peuvent pas. Là où eux, ils peuvent pas, si vraiment ils peuvent commencer à invoquer le nom du Seigneur, le nom de Jésus que nous, leurs parents, nous leur montrons. Oui. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment important. On dit pas l'éducation des bas, c'est bien, mais moi personnellement, je donne mon témoignage, moi personnellement, je dirais que l'éducation de base doit se suivre, vraiment la parole de Dieu doit être au centre. Tout à fait. Au centre. Amen. Vraiment, la parole de Dieu doit être au centre, dans nos foyers, dans nos maisons. Maman, vraiment, sois cette femme qui apprend à tes enfants la parole de Dieu. Et même papa, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas seulement des mamans, il s'agit des parents. Donc, faisons cet effort-là. D'ailleurs, la force ne nous vient pas de nous-mêmes, mais la force, nous demandons toujours à Dieu de nous donner la force afin de pouvoir, au Saint-Esprit, de nous donner la force afin de pouvoir élever nos enfants selon les voies du Seigneur. Ça aussi, ça doit être une prière. Hein. Ce n'est pas automatique. Nous demandons au Saint-Esprit. Maman, si tu n'arrives pas, alors demande au Saint-Esprit. Il a la capacité de te donner cette force de pouvoir élever tes enfants selon les voies du Seigneur. Et pas seulement ça, maman, toi-même aussi, tu dois être intéressée. Parce que dans ta maison, toi, ce que tu mets à la télé, d'ailleurs, tu n'as même pas le temps pour Dieu d'abord. Hein? Tu n'as pas le temps pour Dieu. Hein? Mais tout a toujours un début. Hein? D'accord? On n'est pas là pour juger quelqu'un. Non, mais là, c'est pour apporter un conseil. Maman, demande à Dieu pour l'éducation de tes enfants. Demande au Saint-Esprit de te donner cette sagesse. Parce que même nous là, ce n'est pas automatique. On demande au Saint-Esprit de nous donner cette sagesse, de pouvoir bien éduquer nos enfants selon les voies du Seigneur. Donc, et nous n'allons pas dire que nos enfants sont parfaits, mais non, ils font aussi des bêtises, mais en tout cas, leurs bêtises qu'ils font, vraiment, c'est
ils ont compris que ça c'est le mal, ça c'est le bien. Et vraiment, c'est des choses que nous, les parents, nous devons vraiment veiller à ce que cela soit fait dans nos maisons. Oui, maman Philippe. Non, c'est ça, maman Bibi. Au fait, vraiment, ce que vous avez dit là aussi, chers parents, soyons modèles pour nos enfants. Soyons modèles. Moi, je ne crois pas qu'il y a des parents... D'abord, les enfants, c'est tous les enfants qu'on a là. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous a confié ces enfants. Moi, j'aime bien quand tu dis que c'est Dieu qui nous a confié. Ah oui, hein, parce que Dieu nous demandera des comptes à rendre par rapport à ce que nous avons communiqué à nos enfants comme valeur, comme éducation, parce qu'il ne nous a pas donné, il nous a confié. C'est ça. Il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas ça. Oui. Il y a beaucoup de mamans qui, moi je peux mettre au monde, c'est mon enfant. Mais non, Dieu nous a confié. Il nous a donné, il nous a confié qu'en fait que nous puissions, comment je peux dire, en fait que nous puissions élever ces enfants, éduquer ces enfants, non selon nous, mais selon lui. Selon comment lui veut, selon ses modèles, ses principes à lui. Moi, je crois, maman Bibi, c'est là où beaucoup de parents se trompent aussi. Hein. C'est vrai, beaucoup de parents se trompent. C'est pas nos enfants à nous comme ça, là. C'est les enfants que Dieu nous a donnés. Ils sont à nous, bien sûr, mais Dieu nous les a confiés. Oui. Donc, vraiment... que Dieu nous fasse grâce, comme vraiment, et nous devons aussi faire attention, vraiment. Tu sais, la jeunesse d'aujourd'hui, hein, même de tous les jours, ça a toujours été la cible du diable. Oui, maman, bébé, les diables est vraiment derrière les jeunes. Ça commence à... C'est pire encore. C'est pour cela, nous aussi, étant que les enfants des dieux, étant que le maman de l'épouse de Christ, nous devons, le diable, lui, il est fâché, il est en colère. Nous aussi, nous devons nous mettre en colère contre lui. Tout à fait. Donc, on ne doit pas lasser, on n'est pas, oh, les enfants, non, on doit vraiment être là, parler. Moi, mes enfants, Dieu m'entend parler. Moi, j'ai dit à mes enfants et les gens qui me connaissent aussi. Moi, j'ai dit, moi, si je meurs aujourd'hui, l'héritage que je veux laisser à mes enfants, c'est la parole de Dieu. Moi, je veux faire de ma part, même si je serai jugée. Parce que, maman Bibi, on doit se le dire aussi. Parce qu'il y a d'autres enfants aussi que leurs parents leur instruisent. C'est la parole de Dieu, font tout et tout ça. Mais quand, à un certain âge, quand peut-être ils quittent la maison et tout ça, ils commencent à vivre leur vie, à faire des choses selon leur manière. Mais maman Bibi, moi, je dis toujours que si, par exemple, j'espère pas, je crois pas et tout ça, mais si ça arrivait, comme on a dit que Dieu nous a confié nos enfants, moi, j'ai dit que parce qu'on sera jugé. Oui. Et moi, par rapport à ça, je serai tranquille. Parce que ma conscience est tranquille que j'avais fait ce qui s'attendait de moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment important. Malheureusement, il y a d'autres enfants aussi qui n'écoutent pas leurs parents et tout ça. Mais étant que parents, vraiment, nous devons pas lâcher l'affaire. Nous devons surtout, la parole de Dieu. Prier ensemble avec les enfants. Parler avec les enfants. Ça, regarde comme ça, on parle pas. Déjà, il y a des choses qui commencent déjà de le bas âge. Quand tu vois déjà ton fils, ou bien il commence à faire ou bien dire des choses, il faut déjà stopper à partir maman. Puis moi j'étais choquée, peut-être vous avez pas écouté, moi j'ai écouté, et les gens qui nous suivent, si vous avez aussi écouté, il y a parmi ces garçons, maman Bibi, moi ça m'a fait mal au cœur, même si moi je n'accuse pas, je dirais, mais il y a un garçon qui dit, et alors si on l'a violé, et alors ça fait quoi? Qu'est-ce que toi tu vas faire? Vas-y, tu vas faire quoi? Et alors? Moi, j'ai écouté ça. Donc, c'est vraiment, vous voyez un peu, comment, en lui-même, vraiment, pardon, excusez-moi, si c'est vraiment un garçon qui a été instruit selon les voies de Dieu, qui a été éduqué avec des bonnes manières, je crois même pas qu'il allait même oser de faire sortir. Oui, on ne dit pas qu'ils ont violé, oui, vous n'avez pas, mais il a dit que, et si on l'a violé? Si maintenant on l'a violé, ça nous dit rien. De toute façon, nous, on s'en fout.
Ouais, un peu c'est là où on peut dire, qu'est-ce que maman, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à un garçon qui dit comme ça? Là, on peut dire, c'est pour ça beaucoup ont dit que c'est l'éducation. Ils ont des éducations ratées. C'est pour cela beaucoup de gens alors commencent à condamner les parents. Ou bien je sais pas ce que vous pouvez dire. Ben, bien sûr que on voit toujours la source. Hein. Ah, c'est ça. La source. Bon, maintenant. C'est difficile, je peux te dire. Et c'est même très regrettable. C'est pour ça que nous, les parents, nous devons vraiment faire cet effort-là, par la grâce de Dieu, d'avoir le temps de dialoguer avec nos enfants, savoir qui nos enfants fréquentent, qui ils ont comme amis, l'entourage de nos enfants, parce qu'on sait détecter aussi ces choses. Hein, bon, en tout cas, vraiment, c'est très triste. J'ai vraiment pas beaucoup de commentaires à faire, mais je sais et je crois que c'est même ces garçons-là qui dit que ça fait quoi même si, mais un jour il sera parent, mais il a aussi une sœur, il a des cousines, si à ses cousines qu'on fait de tels actes, ou bien à sa propre fille, qui se mettent à la place des parents ou bien des frères et sœurs de la fille. Donc, ce sont des actes vraiment que nous condamnons et vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment, tous les mamans sont même fâchées pour de telles choses, mais vraiment, que Dieu nous fasse grâce. C'est pour ça, chers parents, vraiment, soyons toujours là pour souvent à la maison, pour aussi surveiller nos enfants, pour donc, avoir les temps, en fait. En Afrique, c'est encore bien, parce qu'ici, on travaille souvent. Les parents sont souvent au travail. Et puis, pas seulement au travail, mais ayons le temps de dialoguer avec nos enfants. Ayons le temps de dialoguer avec nos enfants. Il faut connaître avec qui ton enfant marche. C'est ça. Qui est l'ami de ton enfant. Et vraiment... Mais c'est pour cela, n'est-ce pas, maman Bibi, la parole de Dieu nous dit... j'ai oublié, la parole de Dieu nous dit, montre-moi même et qui tu es, celui qui tu marches avec, je te dirai qui tu es. Donc, et puis surtout, je crois que c'est épinglé même dans la Bible que... Moi, je crois que beaucoup en négligent ça. Mais le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, c'est ça. Vraiment, vraiment, chers téléspectateurs, un conseil que nous avons voulu vraiment apporter aujourd'hui aux parents. Parce que là, c'est des enfants. On a essayé un peu de partager, mais les conseils pour les parents, vraiment, apprenons à nos enfants les chemins de Dieu. Et soyons là pour nos enfants. Ayons le temps de dialoguer avec nos enfants, poser des questions. Qui est qui? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Donc, savoir un peu le quotidien de son fils, de ses enfants, ce que l'enfant fait, quand il va à l'école, qui il voit. Donc, tout ça en tout cas. Vraiment, maman Fidéline, que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce, oui. Et que nous prions aussi que Dieu donne à nos enfants des bons amis. Amen. Des bons amis. Parce que les mauvais amis sont des mauvais influenceurs. Et vraiment, voilà quoi. C'est très choquant. Ouais, c'était moi, vous savez, tout le monde, on a vu sur les réseaux sociaux, les mamans, tout le monde, c'était vraiment choquant, c'était des images vraiment. Maman Bibi, vous avez 3 filles, moi j'ai 2 filles. Quand j'ai vu même si elle est majeure, quelque part, maman Bibi, même si, soi-disant, elle-même, comme on a entendu, comme elle-même elle a voulu, mais non, ces actes-là, maman, même si elle-même elle a voulu, et avec puis, un garçon mais avec 8, avec 9. Et puis quelque chose que je voudrais ajouter, il ne faut pas voir ces choses-là seulement sur l'aspect physique, même sur l'aspect spirituel. Oui. Il y a des choses qui se sont faites. Nous, on voit seulement les physiques, mais n'oublions pas que dans les spirituels, cet acte-là
est une abomination. On ne sait pas si un est sorcier. Qu'est-ce qu'ils se sont communiqués? Hein? On ne sait pas si un est venu offrir un sacrifice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas si un a fait un pacte. Alors, l'acte qu'il fallait faire, c'est ça. Oui. Donc, dans l'aspect physique, on a dit, mais dans l'aspect spirituel, il peut aussi se passer beaucoup de choses. Et dans de tels actes, si un d'eux est malade, hein, a des maladies transmissibles, maladies que nous tous, les VIH, ça veut dire que c'est fini pour eux. C'est pour ça que ce n'est pas seulement pour les plaisirs. Il faut voir tous ces aspects-là. Hein? Maintenant, si on dit qu'il y a un qui était malade et vous êtes tous contaminés, ça veut dire la vie. C'est fini comme ça. Fini les jeunes garçons. Ils ont encore la vie et l'avenir devant eux et tout ça. Et ils sont partis comme ça, sans être protégés. Vous avez raison, maman Bu. Ça, ce n'était plus normal. Ils étaient, comment je peux dire, conduits par des esprits. Parce que vous partez quand tu sais pas. Comment tu sais si ton copain là, lui, il n'a pas de maladie sexuellement transmissible? C'est comment tu sais? Mais vous, comme on a vu, hein, vous êtes partis comme ça. Et la fille, si elle était malade. Ouh là là, c'est ça aussi. Vous voyez un peu. Donc, c'était seulement le plaisir. Moi, je sais pas ce qu'ils ont pris et tout ça. Seulement tous les aspects-là, ils n'ont pas vu ça. Donc, tout ça, ça a des conséquences. Hein, vraiment, c'est pour ça qu'il faut tirer les oreilles de nos enfants, de vraiment faire attention et de parler avec eux sur tout ce qui se passe. Maman, il faut que toi-même, tu sois celui ou celle qui va apprendre à tes enfants des choses. Sinon c'est quelqu'un d'autre de dehors qui va leur dire des choses qu'ils n'ont pas besoin de connaître. Et même s'il faut qu'ils les apprennent, il les apprend en fait dans un mauvais côté. Donc, toi, tu es la mieux placée pour éduquer tes enfants. Amen. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs pour la grâce qu'il nous a fait de nous tenir encore devant vous. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous avons juste voulu apporter notre part de conseils, étant maman, étant parent, sur cette situation qui se passe un peu dans notre communauté. Nous espérons vraiment que cette émission vous a béni. Et comme on a toujours l'habitude de les dire, SPS, c'est un mouvement chrétien pour gagner les âmes à Christ. Et comme nous sommes à la fin de notre émission, nous allons faire cet appel. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que le retour de Jésus est proche. Jésus t'aime, il revient bientôt. Si tu ne l'as pas encore accepté, sache qu'il est là pour toi. Amen. Ouvre la porte de ton cœur à Jésus, accepte Jésus et il sauvera ton âme. Même vous les jeunes qui nous suivez, c'est vrai que cet acte a été fait. C'est très condamnable. Mais vous pouvez revenir au Seigneur. Je reconnais avoir péché, je reconnais mes fautes, alors je te demande pardon. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux aussi t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus t'attend à bras ouverts. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Maman Fidéline, le mot de la fin, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, merci maman Bibi. Je crois que vous avez tout dit. Moi, je crois vraiment que Jésus revient bientôt. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on voit. Et là, vraiment, on est vers la fin de l'année. Donc, n'attendez pas, comme maman Bibi vient de dire, n'attendez pas demain. Non, on ne sait pas. On a des gens qui se sont réveillés avec nous aujourd'hui, mais qui n'ont pas vu le soir. Qui n'ont pas, il y a des gens qui sont plus là. Ils étaient là il y a 2 jours passés. Donc, tout ça là pour dire seulement, n'attendez pas. Et le temps ne nous appartient même pas. Non. Donc, rachetons le temps. Tout à fait, maman Bibi. Vraiment, c'est un peu ça. On a seulement voulu partager
et ajouter, partager, nous fortifier, parler, nous encourager, parler ensemble, étant de mamans qui ont des enfants, parce que c'était des enfants. Et moi, je dirais aussi, si ils auront l'occasion de nous suivre, courage à la famille de cette jeune dame, courage à elle. Si vraiment elle connaissait pas encore Jésus, si elle n'avait pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maman, moi je crois, je vais lancer l'appel, je crois aussi, et c'est le moment, parce que il y a d'autres actes qui peuvent se passer dans nos vies, qui peuvent nous amener aussi à réaliser que la vie que je vis là, que c'est pas bien. C'est le moment, jeune dame, c'est le moment de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Et là, moi je peux dire, maman Bible, excusez-moi, même si maintenant tu as honte et c'est partout, c'est tout le monde qui a vu ça. Mais la seule personne qui peut enlever cette honte-là, qui peut vraiment, tu peux même toi-même t'étonner, tu marches comme ça, personne ne parle de ça, ne te reconnaît pas et tout ça. C'est seulement Jésus. Voilà pourquoi c'est mieux de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, parce que demain, on ne sait pas, demain ne nous appartient pas. Amen. Merci, maman. Amen. Merci beaucoup, maman Fidélie, pour ces bons conseils. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. On voit vraiment la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu pour tout. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Restons fidèles à Jésus et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.